Bienvenue dans un monde peuplé de créatures mystiques. Wondrous Creatures est un jeu de plateau qui combine des mécaniques innovantes de placement d'ouvriers et de construction de tableaux. À la tête de votre équipage, vous placez des explorateurs sur les différents habitats du plateau, récoltez des ressources, déclenchez des effets spéciaux, récupérez des cartes créatures et efforcez-vous de combiner leurs capacités pour devenir l'explorateur le plus renommé de ce nouveau monde. Trouve pas que ça fait un peu Pokémon cette histoire ? Un jour, tu seras le meilleur dresseur. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Wondrous Creatures, un jeu de Je triche, CW Yeom et illustré par Sophia Kang avec 2 développeurs, c'est sympathique comme tout. Un peu de contexte. Oui, alors des parties à 3 et à 4 comme d'habitude. On a joué en mode standalone, c'est-à-dire juste le jeu de base. Puis on a intégré assez rapidement les différents extensions modules, je crois qu'il y en a 2, voilà. Et on s'est efforcé à chaque fois d'utiliser des pouvoirs de capitaine différents. Voilà. Le jeu a été acheté en boutique sous moubourage d'un vendeur fort sympathique, en me disant que c'était vraiment génialissime. Et ben, on est là pour vérifier si c'est vraiment génial. La règle. Oui, on peut même dire moubourage de personnes autour de nous aussi, mais bon. La règle, donc quelques pages de règles, pas trop long, écrit quand même assez petit, il y a pas mal de textes, il y a pas mal de littérature. Bon, on vous décrit les actions de base, puis les actions gratuites, puis à des moments, il va y avoir des encadrés qui vont arriver pour expliquer quelques concepts, comme les œufs, la gestion des œufs, etc. Bon, pour chipoter, hein, on aurait pu dire, ils auraient peut-être pu regrouper tous les concepts, comme souvent ça se fait en début de règle pour les expliquer. Là, ils les ont un peu étalés au fil de l'explication. Bon, pourquoi pas. À la fin de la règle, il y a une annexe qui permet de détailler certaines cartes qui ont besoin d'explications, parce que même si en effet il y a énormément de cartes dans le jeu, vous avez un très grand paquet, les cartes sont souvent des variations de choses déjà existantes, il peut arriver que vous ayez besoin, en tout cas nous on a eu besoin parfois de s'y référer, et cette annexe était quand même un très bon point, parce qu'à chaque fois ça a bien répondu à notre problème, et ça nous a jamais laissé sur le bord de la route. Donc on va dire que c'était quand même plutôt bien, et puis on n'a pas fait d'erreur de règle magistrale de mémoire, même je pense aucune, donc ça c'est plutôt très bon signe. Faut compter 25 minutes d'explication, quand même, voire même un peu plus, certaines fois. On a 3 ouvriers à placer pour obtenir des ressources, voire potentiellement des actions avec un coût. On a des magnifiques cartes pokémonesques avec des bonus, des actions, des points de fin de partie, etc. On a un de ces 3 ouvriers qui a un pouvoir qui va être déclenché au cours de la partie suivant certaines conditions. On a des objectifs qui sont communs à réclamer en lieu et place d'une action, et si le cœur vous en dit, on peut ajouter des grosses créatures avec un gros pouvoir bien sympathique. Sur l'édition, moi, je trouve le matériel plutôt sympathique. J'ai bien aimé que la mise en place se fasse plutôt rapidement. En gros, vous avez les pistes de temps là, à réaliser qui peuvent varier à 3 et 4 joueurs. Bon, vous prenez 5 objectifs en faisant bien attention de respecter que toutes les couleurs soient présentes. Et puis voilà, il n'y a pas 15 000 choses. Moi, le seul truc qui prend un peu de temps dans la mise en place, c'est le tri des œufs au début. En effet, on doit faire son sac pour réaliser celui de la pioche, puis ceux après qui sont disponibles. Bon, ça, on va dire, c'est vraiment peut-être la seule chose. Ce qui est bien, voilà, c'est que la différence entre le 3 et 4 joueurs, il n'y en a quasiment pas, donc vous n'avez pas besoin de vous replonger tout le temps dans la règle. Ça, j'aime bien. J'ai trouvé les cavaliers sympathiques, voilà, le petit coup de l'aimant magnétique, voilà, c'est très bien pensé. Maintenant, est-ce que c'était vraiment indispensable? J'en sais rien. Pour moi, c'était un peu trop deluxifié, mais tu vas me dire c'était une édition de luxe, c'est ça? Voilà, donc bon, il n'y avait peut-être pas besoin d'autant. Voilà. Bon, le jeu est plutôt joli, on va pas se mentir, le matériel il est plutôt bien pensé, tu as parlé du magnétisme sur lequel on accroche son personnage sur un de ces 3 ouvriers bêtes. On a quelques icônes qui sont pas hyper lisibles, qui sont peut-être un peu petites quand on est un peu loin du plateau où on vient se placer. Bon, j'avoue, moi, les créatures, moi je passe totalement à côté. Ok, c'est mignon, il y a des jolies illustrations, bon, ok, mais en fait je les regarde pas, ça me laisse un peu indifférent, j'avoue. Je comprends que ça plaise, je l'avoue.
Le côté de luxe, oui, pourquoi pas, c'était des jetons en bois à la place de jetons de carton, mais l'illustration reste la même. Faut quand même avouer que les personnages sur le cavalier en bois est largement déformé. C'est pas forcément très heureux sur certains personnages. Bon, voilà. Est-ce qu'on achète un jouet? Est-ce qu'on achète un jeu? Bon, il y a un jeu quand même là qui est autour. On a des combos qui sont possibles, qui vont apporter quand même le sourire quand on va les réussir. Mais c'est très conditionné à de la pioche de cartes. On a une certaine frustration parce qu'on va pas avoir les bonnes ressources pour payer sa carte, alors que le combo il est là, il est juste là. On peut s'en servir. Et en fait, c'est presque zen comme jeu. On se balade, on chope des cartes. Il y a pas une compétition parce que de toute façon, on est tributaire des cartes, et là il rappelle clairement Everdell. Tout à fait. Moi, après, j'ai trouvé le jeu quand même un peu plat. C'est-à-dire, on y joue, bon, vous avez compris, le fait qu'on ait essayé les extensions, c'est qu'au final, quand on a joué au jeu standalone, bon, on s'est dit, ok, tout fonctionne, il y a aucun souci, mais voilà, ça reste une pose d'ouvrier avec de la ressource. On dépense ses ressources pour acheter des cartes, en espérant une synergie entre ces cartes, quoi. Mais et moi, c'est exactement ce que le jeu avait été pitché au début, qui m'avait fait dire de pas le prendre, parce qu'en effet, quand le pitch, on dit, bah voilà, tu poses ton ouvrier, tu prends toutes les cases qui sont autour, t'achètes des cartes et tout. Et j'avais fait, ok, le jeu est joli, mais il y a que ça, quel est son twist, quoi. Et donc, finalement, ce twist, c'est un peu ce double emplacement d'ouvrier qui est, on va dire, qui est particulier, parce que tu es obligé de te placer d'une certaine façon. Mais enfin, c'est pas non plus quelque chose qui va changer le jeu radicalement quand tu fais de la pose d'ouvrier habituellement, quoi. Donc, voilà, il y avait pas de tension. C'est sans émotion, en fait, presque, je vais dire, parce que pas de tension sur les ouvriers, parce que, au final, les gens vont passer avec et vont sortir de la place ces ouvriers, donc vont vous laisser de la place. Et finalement, tout le monde est un peu désynchronisé au bout d'un moment. Donc en réalité, puis même si tu me prends un emplacement avec deux bananes, là, enfin deux trucs verts, il y en a d'autres du vert à d'autres endroits. Donc je suis pas non plus complètement vert d'avoir été pris sur la place, quoi. Et après, sur les cartes, il y a une telle rotation qu'en réalité, voilà. En fait, ça donne pas forcément un bonheur de dingue, ni un malheur de dingue. Enfin, voilà, c'est vraiment comme ça. C'est le jeu, comme on le dit souvent parfois, il est juste un peu chill. On y joue, voilà, on fait sa petite tambouille dans son coin, et voilà, évidemment, si tout fonctionne pour vous, il y a les combos, c'est un océan de bonheur, mais sinon, si juste il n'y a rien de plus, du coup, ça reste plat. Oui, le jeu est zen. Je dirais plus zen que plat, en fait, parce que on se balade, et puis on fait sa petite tambouille dans son coin. Il n'y a pas d'interaction, en fait. Ou tellement peu. On a eu 2 personnages, et Dieu sait qu'on en a essayé, qui proposent une petite interaction en copiant le pouvoir d'un autre joueur. Donc il faut déjà débloquer son pouvoir et se placer à côté de joueurs. Au final, on est sur un jeu de tableau, avec un plateau commun, avec des places qui sont un peu limitées, mais tu l'as dit, comme on va se désynchroniser, c'est pas très grave, on attendra que la place se libère, et puis on ira quand il faut. C'est pas bien grave, on fait autre chose, quoi. On a remarqué tout de même, à force de l'avoir essayé, c'est qu'il y a des synergies qui sont extrêmement puissantes. Donc si quelqu'un les repère et les prend assez rapidement, sachez que la partie est terminée. Donc entre un personnage et une créature immense, et ça peut vraiment laisser les autres joueurs sur le côté. Je trouve ça dommage. Ouais. En plus, comme tu as dit, il n'y a pas tant d'interaction que ça, hein, quand même. On regarde un peu ce que font les autres pour les objectifs, mais ça s'arrête là. Moi, j'ai pas l'impression vraiment de jouer avec les autres, hein. Certes, il y a une course, certes, il y a tout ça, mais tout le monde a ses tableaux de cartes, tout le monde collectionne les créatures qu'ils ont réussi à prendre. La main de départ va quand même jouer pas mal aussi, en réalité, sur votre orientation ou sur les objectifs que vous allez faire. Donc, en vrai, chacun peut partir sur un objectif un peu différent, puis après, on va se recroiser pour les 2e, 3e places, éventuellement. Mais voilà, il y a un peu à manger pour tout le monde. C'est rare que les gens ne ressortent pas avec 2 ou 3 coupes d'objectifs réalisés, quoi. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde, donc on regarde, mais d'un œil, je trouve. Oui, encore une fois, c'est très conditionné à la pioche, parce que assez rarement on prendra dans la rivière de cartes, parce qu'il y a peu de cartes qui vont nous intéresser, donc on va jouer plutôt de la chance à aller piocher dans la pioche. C'est un peu lourd. C'est assez familial, en fait. C'est pas franchement enfantin, mais ça reste familial. Ça s'adresse à des gens qui veulent un petit jeu sympathique avec un peu de réflexion, qui acceptent la grande part d'aléatoire de chance,
moche. C'est accessible en fait, c'est très accessible je trouve. Et les joueurs qui vont aimer ce type de jeu, j'ai l'impression que c'est ceux qui aiment les combos de cartes, quoi qu'il arrive. Qui aiment ces jeux où on peut aller fouiller dans la pioche ou dans la rivière, en fonction de ce qu'on a, pour essayer de trouver ces petits combos et ces cartes qui synergisent. Ça, c'est sûr que si c'est ça que vous aimez dans un jeu, vous pouvez être complètement, c'est complètement votre came. Voilà, après, faut quand même avoir en effet l'autre côté de la pièce qui peut dire ça peut être extrêmement frustrant aussi, parce que des cartes, il y en a beaucoup. Il y a quand même beaucoup de mécaniques qui font nettoyer la rivière. Donc parfois, vous voyez une carte qui vous intéresse, vous dites je la prends au prochain tour, il n'y a aucun problème. Puis là, il y a quelqu'un qui passe et hop, double balai et tout part à la poubelle. Et puis, ça peut arriver aussi sur les cartes de fin de partie que vous cherchez désespérément et à chaque fois, elles sont prises par les autres. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça non plus. Elles sont quand même plutôt rares. Donc voilà, mais bon, pour les joueurs de combo de cartes, finalement, c'est une frustration que généralement ils acceptent. Donc vous pourriez presque foncer. J'ai pas forcément envie d'y rejouer, je crois que j'en ai soupé, et on en a fait beaucoup, et on nous a demandé beaucoup d'y jouer, là j'en ai soupé, j'ai plus vraiment envie de m'y replonger. C'était sympathique, la découverte, machin, bon, passer ça, j'ai peut-être même pas envie qu'il reste dans la ludothèque. On est proche, en termes de difficulté pour moi, d'un Kingdom Crossing qui me semble un peu plus intéressant, d'un Everdell qui est vraiment très très proche, et sans doute un peu plus compliqué dans son approche, un peu plus difficile, un peu plus frustrant en termes de ressources. Il y a vraiment beaucoup de concurrence dans la mignonitude et d'aller choper des créatures et de se balader dans les bois. C'est Everdell en plus accessible quelque part. Ouais, moi bon, je peux y rejouer, hein, je pense. Ça dure pas trop longtemps les parties, ça se renouvelle assez bien parce que y a quand même beaucoup de cartes, donc why not? Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'il y en a du même style qui peuvent être meilleurs. Et puis, voilà, ce que je disais, c'était la main de départ peut jouer énormément. On pioche 8 cartes et on n'en sélectionne que 4, je crois. Mais si les 8 cartes que vous avez que des cartes à 5 ressources, autant dire que vous êtes vert. Et si vous voyez en face quelqu'un qui a une carte là, qui donne certains discounts, qui ne coûtent pas très cher à poser et qui après vous donne des discounts permanents, c'est sûr que vous n'allez pas vivre du tout la même partie. Et en plus, comme tu l'as dit, on trouve quand même qu'il y a des pouvoirs qui sont plus forts que d'autres. Hein. Une fois que l'habitude vient du jeu, il n'y a pas de tension vraiment sur les ressources, parce qu'une fois que tu as trouvé un petit moteur qui permet tu peux en générer pas mal des ressources. Le pouvoir de la personne qui paye -1 quand elle va se placer sur les montagnes, quand tu as 10 ressources devant toi, que tu la payes ou tu la payes pas, tu peux presque l'acheter, la ressource, tu t'en fiches, alors qu'il y a d'autres pouvoirs, notamment sur les œufs, etc., qui sont, pour moi, qui ont beaucoup plus de valeur, quoi. Donc il y a ça aussi qui est un peu embêtant. Moi, il y a ces deux choses-là qui font que, ok, une fois de temps en temps, j'y rejoue, mais ça s'arrête là. Ouais. En note, allez, je lui donnerai une barbe presque fournie. Je suis à la limite. J'ai même envie de la baisser, la note. Le jeu est mignon, il y a juste ce qu'il faut de réflexion. Je passe pas un mauvais moment, je veux pas dire ça. Ça manque cruellement d'interaction pour moi, c'est accessible, ça peut jouer avec pas mal de gens. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de quelque chose de plus velu, d'un os un peu plus arrongé que ça. Ouais, moi j'aurais mis potentiellement une barbe bien taillée, mais c'est vrai que là, de faire cette vidéo un peu plus tard que le calendrier ludique, et après avoir joué à Kingdom Crossing ou à Druids of Edora, je serais presque sur une moustache du sergent Garcia, parce que, moi je comprends qu'il fonctionne, je l'avais dit dans le bilan ludique de l'année, je comprends tout à fait que le jeu ait une certaine popularité, parce qu'il coche plein de cases, mais voilà, moi la rivière de cartes, où finalement je suis obligé de faire cette action balai à chaque fois, parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux, ou de trouver un moteur de jeu qui permet de piocher à l'aveugle en espérant trouver ce que je veux, bof. Et voilà, donc sur ces autres jeux, les autres jeux un peu mignons et qui n'ont pas ce défaut-là, je préfère aller sur les autres jeux. Donc ça le remet un peu encore plus en dessous potentiellement. C'est tout pour Wondous Créature. Indique-nous en commentaire pourquoi tu te battras sans répit. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as aimé cette découverte et que t'aimes les jeux de société autant que nous, il y a plein d'autres critiques à découvrir juste ici, sur cette chaîne. Clique, installe-toi et on continue à jouer ensemble, tranquillement.